Bonjour! Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est suite à ce que j'ai posté sur Facebook sur ma page publique Mode Décan, sur le fait que c'est vrai que je ne fais plus de rendez-vous individuels, uniquement des accompagnements, ateliers, formations, enseignements. Vous pouvez tout découvrir sur www.modedecan.fr. Et puis, voilà, vous m'envoyez un mail hein, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements ou surtout abonnez-vous à ma page publique Mode Décan sur Facebook et comme ça vous serez informé de tout ce que je fais et puis vous verrez aussi les posts quasi quotidiens qui sont là pour faire avancer, pas toujours dans la douceur, mais voilà, hein, aimer les gens, c'est aussi leur apporter d'une manière peut-être pas habituelle et voilà. Et c'est aussi le but de cette vidéo puisque je ne fais plus de rendez-vous individuels, mais néanmoins, voilà, j'ai toujours fait des lectures d'âme. Et plus le temps avance, quand j'ai dit j'arrête de faire des rendez-vous individuels, les lectures d'âme, ça s'est jamais fait en, comment dire, en visio ou tout ça. Je fais à part, c'est-à-dire je n'ai pas la personne en face de moi et c'est quelque chose que je faisais à l'écrit. Hein, tout ce que j'avais à dire, je l'écrivais, j'envoyais en mail et voilà. Mais ça me prenait un temps incroyable. Avec tout ce que je fais à côté, il faut arriver à un moment prioriser. Et du coup, j'avais décidé d'arrêter. Mais seulement, en fait, les personnes qui ont bénéficié des lectures d'âme, quand elles en parlent autour d'elles, évidemment que les personnes le souhaitent. Et j'ai eu plein de messages, des appels pour justement en avoir. Et donc, je disais, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Sauf que, autant je transmets tout ce que dans mes enseignements, dans mes formations, tout ça, autant la lecture d'âme, je peux former personne. Et du coup, je vis une petite frustration de dire non, surtout quand j'ai des ados qui sont perdus, quand j'ai des parents qui ne savent pas comment accompagner les enfants, quand les adultes aussi sont perdus, sont un croisement de leur vie et savent pas trop voilà, que faire, quoi faire, ils sont perdus. Et donc j'ai dit sur Facebook que j'allais ponctuellement, toute l'année, mettre des posts en disant, voilà, aujourd'hui, je propose, je dis une bêtise, allez, 5 lectures d'âme. Donc les lectures d'âme se feront de manière orale pour que je puisse... comment dire, faire... Parce qu'à l'écrit, c'est très très long. De ce fait-là, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer ce que c'était une lecture d'âme et puis le fonctionnement. Donc, il y aura un post où je dirai, voilà, autant de lectures d'âme. Elle sera fournie à telle date maximum. Les lectures d'âme rapides sont à 50 € et donc ça veut dire qu'il faut être en contact sur Facebook et je vous envoie en fait mon étude en messages vocaux. Alors, moi, je préfère en plus parce que c'est vrai que quand j'envoyais en mail, c'est du scriptural. Donc, ça veut aussi dire que, d'une part, vous prenez les choses dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, et d'autre part, la lecture d'âme, moi j'ai fait des lectures d'âme par exemple il y a 3 ans, elles n'ont pas le même sens aujourd'hui quand on relit selon le plan de conscience, puisque, dans lequel on est, et évidemment comme on évolue, tous, il y a des lectures d'âme qui ont été faites il y a 3 ans, qui ont été bluffantes pour des personnes, et puis aujourd'hui, quand elles le relisent, elles restent aussi bluffantes, mais avec des prises de conscience voilà, plus importantes et surtout d'un étage supérieur. Et de ce fait-là, voilà, pourquoi je vais faire de manière orale, parce que je peux y mettre, comment dire, de la rondeur, j'ai envie de dire. Je peux expliquer, parce que parfois les thématiques qu'on est venu travailler, elles sont pas simples. Alors par exemple, quand je donne à quelqu'un, je dis à quelqu'un qui est toute douce, toute gentille, qui voilà, ne sait pas quoi faire pour faire plaisir aux autres, et dans le sacrificiel, que c'est une femme qui a abandonné ses enfants, par exemple, ou que c'est quelqu'un qui, comment dire, qui a été plutôt très dictateur, qui a fait vivre le sectarisme, après parfois le racisme, tout ça. En fait, ce sont des thématiques qui ressortent. Alors c'est certain que ça vient heurter. À l'écrit, ça peut parfois faire en sorte que le cerveau se mette en réactance et se dise, non, non, et puis après, quand on relit quelques mois après, parce qu'il y a l'évolution qui est faite, on se dit, ah bah oui, ça prend son sens, parce que dans ma vie, effectivement, je donne par exemple une thématique sur l'autorité. Quand, par exemple, quelqu'un a la thématique d'autorité, on va voir, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne les lectures d'âme.
Une thématique sur l'autorité, avec les femmes par exemple, bah, la personne elle va se rendre compte qu'effectivement, que depuis tout petit, elle ne fait que enfin, du coup, en l'occurrence, il, mais aussi des femmes peuvent avoir aussi, hein, une problématique avec, l'autorité des femmes parce que dans une vie antérieure, ils ont été, hommes et qu'ils sont venus, voilà, qu'ils ont peut-être été, très, comment dire? Irrespectueux, commis, des viols, il y a plein de choses et du coup reviennent dans le corps d'une femme et subissent, l'autorité des femmes très comment dire? Écrasante et ça va se traduire dans tous les domaines de vie. C'est pas spécialement dans le de l'ordre de l'intime, ni du familial, mais ça peut être aussi dans le professionnel, et avoir des postes qui bah, ça va pas avec un poste de travail parce que votre chef est une femme et que c'est une connasse. Je dis ça parce que c'est vraiment des choses, qu'on me transmet. Vous changez de travail, mais vous tombez sur une femme qui va, commettre enfin voilà, qui va se mettre à vous harceler, ou vous allez le vivre comme ça en tous les cas. Donc vous allez vouloir changer de travail ou alors, ben, vous vous dites: «Bon, bah, j'ai déjà changé de travail, je «subis» entre guillemets, je prends sur moi» et puis on tombe dans des déprimes. Il y a plein de choses comme ça et voilà et du coup, pour expliquer ce qu'est une lecture d'âme. Alors, vous expliquer comment je fais, et je peux pas vous l'expliquer puisque c'est de la canalisation. Et on va dire que, puisque de base je suis médium, euh, je me connecte voilà, à la personne. D'abord à la personne, et ensuite, comment dire, à l'âme et à ce qu'elle a pu ce qu'elle est venue en fait, travailler ici. Donc évidemment, il y a des personnes dans des lectures d'âme qui vont avoir des vies antérieures qui vont ressortir. Je ne fais pas les vies antérieures à proprement dit parce que pour moi, s'il y a un truc que je déteste dans ma façon de transmettre et dans peut-être aussi la manière de penser des gens, c'est ce voyeurisme de se dire: «Ah bah oui, bah j'ai été ça, j'ai été ça». Ça ne sert à rien de savoir ce que vous avez été dans une vie antérieure si il y a pas de démarche. Si c'est juste pour flatter l'ego, je vois pas à quoi ça sert. En plus de ça, parfois ça flatte l'ego, parfois pas. Parfois on se prend un scud et en fait on ne gère pas. Bah, parce qu'en fait, on se prend quelque chose en pleine face et bah, voilà, on reste avec ça. Donc dans les lectures d'âme, moi je ne sais jamais ce qui va ressortir. J'ai des personnes qui m'ont déjà dit: «Oui, bon, bah, il y a quelqu'un que je connais qui a fait une lecture d'âme. Moi aussi, je voudrais connaître mes vies antérieures». Bah, et c'est, en fait, ça ne veut pas dire que ça va ressortir dans la lecture de la personne, parce que c'est peut-être pas nécessaire. Par exemple, quelqu'un qui, dans cette vie, dans la lecture d'âme, va avoir des difficultés à avoir des enfants, on va se rendre compte, évidemment, ça va ressortir dans une vie antérieure, que c'est peut-être une femme qui a été peut-être fait des avortements, à la sauvage, ce qu'on appelait, des faiseuses d'anges, il me semble, dans le temps. Ou alors, voilà, qui a abandonné ses enfants, ou alors, il y a plein de choses. Après, il n'y a pas que aussi les vies antérieures, hein, il y a aussi, tout ce qu'on porte des aïeux, tout ça, mais c'est autre chose. Donc là, ce qui va ressortir dans la lecture d'âme, c'est la problématique ici. C'est-à-dire que votre âme, en s'incarnant, elle va choisir des thématiques. On ne peut pas tout régler dans une seule vie. Donc évidemment quand elle est dans son plan d'éradicité, c'est-à-dire dans le fait d'être prêt à venir s'incarner, elle a, au préalable, voilà, été voir, choisir, ce qu'elle va, là où elle trouve qu'elle a merdé, en fait, dans les vies antérieures et elle se dit: «Bon, bah, voilà, je j'ai pas réussi, ça fait des vies, des vies, des vies, hein, que, cette thématique-là, je la, comment dirais-je? Je la vis. J'ai pas encore, comment expliquer? Parce que le but aussi dans la lecture d'âme, et ça je veux vraiment que vous l'entendiez, c'est pas il y a pas de notion de bien ni de notion de mal. Ce ne sont que des notions d'expérience, d'accord? L'âme, elle vit une complétude d'expérience, c'est-à-dire que vous imaginez une fleur, je le dis très, très souvent quand je fais des conférences, même dans mes ateliers, tout ça, vous imaginez une fleur. La fleur a plein de pétales, et ben vous imaginez votre âme au milieu, et chaque pétale, en fait, est une incarnation avec une même thématique. Donc, tantôt, vous avez été quelqu'un de très riche et pas généreux. Ensuite, vous êtes venu et vous avez été riche, mais peut-être trop généreux. Il y a plein de choses en fait, voilà. Et pareil sur la thématique du couple, pareil sur la thématique, sur plein plein de choses. Et de ce fait-là, ben, l'âme, elle peut être
puisqu'elle est là pour venir. D'ailleurs, à Cambrai, le 4 février là, 2024, je donne une conférence hein, sur l'acceptation de son incarnation. Je vous invite à venir voir si vous le pouvez et voilà, ça vous parlera aussi un peu plus. Voilà, donc en fait, elle a besoin d'avoir plein d'expériences pour se dire ah ouais, je connais, d'accord? C'est vraiment, je schématise. Et donc, bah, on est d'accord qu'avec toutes les vies que nous pouvons avoir, euh, on ne peut pas régler toutes les thématiques. Ce serait beaucoup trop important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se suicident. Alors, pas tous les suicidés pour ça, mais parce qu'il y a d'autres aussi raisons pour lesquelles certaines personnes se suicident. Il y a vraiment beaucoup de raisons, mais il y a parfois des gens qui ont pris trop de choses à travailler, et puis au moment du départ, hein, j'ai envie de dire, de nouveau, moi je dis tout le temps que c'est le contraire, on parle de naissance sur Terre, moi je parle de mort. Mais voilà, ça, c'est propre à chacun. Donc au moment où l'âme est prête à venir s'incarner, à être, voilà, elle s'est dégrossie, elle est devenue plus dense, elle est prête. Faut savoir que tout ce chemin, en fait, voilà, le guide lui a soumis parfois l'idée de faire attention à ce qu'elle a décidé de choisir ou d'incarner, parce que c'est peut-être un peu trop et tout ça. Donc il y a des personnes qui prennent beaucoup de choses à travailler, parce qu'évidemment, de là où on choisit, c'est facile, on n'a pas la difficulté humaine, on n'a pas la densité de la terre, c'est-à-dire la souffrance, les difficultés, tout. Donc c'est plus facile. Enfin bref, du coup, on arrive et on a choisi 2, 3, 4 thématiques. Donc ce qui ressort dans la lecture d'âme, ça va être pas tant ce que vous avez été, parce que limite ça, perso, je m'en tamponne. Ça sert à quoi de savoir qui vous avez été, ce que vous avez été. Bien que ça sort parfois. Ce qui sort dans une lecture d'âme, c'est ce que vous devez savoir pour comprendre et pour que des bouts de puzzle, en fait, se mettent les uns avec les autres pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi il y a des situations redondantes, pourquoi, en fait, depuis toujours, vous vous sentez d'une telle manière alors que... Enfin, il y a plein de choses, d'accord? Et donc, ce qui est important dans la lecture d'âme, c'est que ça va ressortir beaucoup plus ce que vous êtes venu travailler en termes de thématique, pardon, parce que je sais que tout le monde parle de mission de vie, mission d'âme. Alors, je suis complètement à l'opposé de ça. Pourquoi? Parce que ça conditionne les gens à aller chercher, à faire une chasse au trésor. Et la majorité des gens disent oui, t'as tout en toi. Sauf que dans ma façon de travailler, voilà, pour la plupart, vous savez, j'ai mis en place un accompagnement qui est déposé, hein, d'ailleurs, 9 mois pour naître, qui va aller chercher, qui va vous aider en tous les cas à aller d'une manière différente, c'est certain, chercher tout ce qui va être au plus profond de vous, ce dont vous n'avez absolument pas conscience. Parce que dire vous avez tout en vous, ok, vu toute la merde qu'on a sur nous, je ne sais pas comment quelqu'un peut aller chercher tout ce qu'il a en lui. Parce qu'avant d'aller atteindre ce qu'il a vraiment en lui, euh, il y a du travail, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui sont mal. Du coup, la lecture d'âme, elle va aider en ce sens. Et quand je parle de mission d'âme, la lecture d'âme, il n'y a rien, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, il n'y a pas d'extraordinaire. De toute façon, même quand voilà, j'ai commencé en tant que... je faisais que des contacts défunts et tout ça, pour moi, tout le long de ma vie, tout le long de ce que je propose professionnellement, dans mes enseignements, tout ça, il n'y a pas la place à l'extraordinaire. C'est pas moi qu'il faut venir voir pour l'extraordinaire, parce que l'extraordinaire, c'est l'ego. Voilà. On est là pour venir travailler, d'accord, sur certaines choses, et parfois, il y a des lectures d'âme qui vont ressortir, parce que, vous voyez, quand on parle de mission d'âme, la seule vraie mission, pour parler de mission, si vous aimez ce mot-là, en fait, c'est de vivre, d'expérimenter. Et la majorité des gens, par exemple, ne font pas de choix pour un tas de raisons, hein. Ont peur, ils ont même peur d'avoir peur. Et ça, c'est normal. Il y a plein de choses
qui rentrent en ligne de compte. Mais la mission, première des missions de vie, c'est de vivre, d'accord? Et la seconde, qui d'ailleurs peut même s'imbriquer dans la première, si vous avez des enfants, c'est d'amener les enfants qui ne sont pas à vous, mais qui passent à travers vous pour venir s'incarner eux-mêmes, vers la responsabilité d'un adulte le plus conscient possible. Ça, c'est une des missions de vie que nous avons absolument tous. Ça, c'est important. Et quand bien même vous n'avez pas enfanté, vous avez des enfants autour de vous et vous avez ce qu'on appelle les adultes de demain. Donc il y a toujours quelque chose, et si vous n'aimez pas les enfants, eh ben, parfois, c'est parce que, comment dire, il y a certainement eu des thématiques dans les vies antérieures où vous avez pu être, comment dire, mère, par exemple. Je pense à ça, à une dame qui a été mère de familles nombreuses, qui n'a fait qu'être dans le sacrificiel, qui n'a fait que soigner les personnes malades, était dans des orphelinats où elle a recueilli, où elle a aussi été mère nourrice, on va dire, hein, voilà. Et donc, dans cette vie-ci, elle se dit, ouais, c'est bon, moi, les gosses, voilà, maintenant, je travaille à mon développement à moi. Ça ressort dans les lectures d'âme. Et donc parfois, ça vient même, je pense à une de mes consultantes qui, à 35 ans, n'est pas en couple, n'a pas d'enfant, mais par contre, carrière exceptionnelle. Et ben en fait, elle va plus au repas de famille parce qu'elle a une... Elle a un mal-être en fait. Elle a un mal-être parce que c'est toujours la même question en disant bah, et toi, à 35 ans, bah, c'est quand est-ce que tu t'y mets? Et en fait, et ben, d'avoir fait sa lecture d'âme et de se dire qu'effectivement, eh ben, j'ai envie de dire, les gosses, ça c'est fait, parce que son âme a travaillé cette thématique, et qu'aujourd'hui, elle doit aller chercher sa propre, son développement personnel, comment dire, son développement professionnel, sa carrière, la réussite financière, parce que quoi qu'on en dise, la réussite financière fait aussi partie d'incarnation. Et dans des lectures d'âme, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont venues juste expérimenter l'argent. Et je vais vous en parler après. Donc, pour le coup, cette personne-là, eh ben, en fait, elle est sortie de sa culpabilité, de se dire, et puis d'être dans le vite, vite, vite. Bah ouais, l'horloge, elle tourne. Mais l'horloge, elle tourne de quoi? On s'en tamponne si à 35 ans, et même si vous n'avez pas d'enfant. Si vous avancez... alors après, il y a aussi des choses qui peuvent poser souci, et c'est le but de la lecture d'âme, de se dire, bah moi dans la lecture, je vais voir que la personne est faite pour apporter des choses sur le point de vue de l'enfant, parce que par exemple, dans une vie antérieure, ça a été une mère abandonnante, maltraitante, tout ça. Et donc dans cette vie-ci, je schématise, hein, c'est vraiment l'âme va se dire ah bah non, je retourne les gosses, voilà. Quand je suis partie de cette vie-ci, bon, je les ai abandonnés tout ça. Quand je suis partie, je me suis rendu compte en fait de tout ce que j'avais fait. En n'ayant pas de gosses, je refais pas les mêmes conneries. C'est schématisé, hein. Du coup, ce qui se passe, c'est que la personne va avancer, et elle va fuir le fait, et elle va mettre des mécanismes d'auto-sabotage, elle va mettre plein de choses qui viennent d'un innombrable domaine, d'ailleurs, et de choses. C'est beaucoup de choses. Et faire en sorte de ne pas avoir d'enfants. Et donc, va se sentir, parce que souvent c'est ça, dans les lectures d'âme, je dis aux gens, il y a des personnes qui ne sont pas malheureuses, mais elles ne sont pas heureuses, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on ne se sent pas complet. Déjà, c'est normal de ne pas se sentir complet, on est coupé de la source. Donc déjà, voilà, c'est compliqué. Et plus on va travailler sur soi, plus on va travailler à l'épuration de son être, plus on va se rapprocher justement de notre essence, et plus en fait, on connaît ce que c'est le bonheur. Voilà. Et le vrai bonheur, pas le fait d'avoir quelque chose et de se dire ah bah ouais, je pars en voyage, c'est du bonheur. J'ai acheté ma dernière voiture, ça fait 5 ans que j'en veux, c'est du bonheur. C'est pas du bonheur, ça c'est de la satisfaction, c'est voilà, voilà, c'est des choses, c'est ouais, de la satisfaction, du contentement, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire, je parle tellement. Et la vidéo, elle fait déjà 20 minutes. J'espère que vous aurez la patience d'écouter. Et voilà. Donc, dans je ne sais plus ce que je voulais dire, peut-être ça va me revenir. Donc, dans la lecture d'âme, il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire, en fait. Mais par contre, il faut vous attendre aussi à ce qu'il y ait des choses de dites qui ne font pas faire plaisir. Parce que quand il y a une personne, ça j'insiste parce que j'ai eu le cas dans mes dernières lectures d'âme, une personne, une très jolie femme, d'accord, qui
passe son temps à dire que, les hommes qu'elle rencontre, c'est des hommes toxiques, qui sont pervers narcissiques et tout ça. D'accord? Donc je veux bien l'entendre. Alors pour moi, si vous faites un jour un atelier avec moi, vous verrez comment mon fonctionnement. Il n'y a pas de personnes, toxiques, ce sont les comportements qui sont toxiques et très souvent, en l'occurrence cette dame dont je parle, eh ben, c'est elle qui l'était. Tout simplement pourquoi? Parce que dans les vies antérieures et d'autres choses, dans les vies antérieures, parce qu'on parle de lecture d'âme, c'est une femme qui était énormément dans la manipulation. Voilà, dans la manipulation pour avoir. Comment dire, c'était une, on va dire une princesse, hein, qui aimait avoir tout le monde à sa botte. Et puis tout ce qu'il peut y avoir. Donc dans les, comment dire, dans l'abus de tout, de tous les plaisirs, hein, de la sexualité, de l'alcool, de tout, d'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours une empreinte qui nous laisse, puisqu'en l'occurrence, cette personne-là, elle me dit effectivement, elle s'est droguée, l'alcool, elle ne sait pas trop s'arrêter quand elle boit une coupe de champagne. Alors c'est du champagne, hein, parce que elle reste quand même dans quelque chose de très classe pour, par rapport à l'empreinte des vies antérieures. Et puis, elle a un mécanisme qui fait que, de toute façon, dans sa vibration, et c'est ça aussi, elle va attirer en fait des hommes. Et de par ce comportement, son comportement, et ben en fait, elle les rend. Alors c'est elle qui est toxique, hein, mais elle les rend dépendants. Elle les rend dépendants parce que elle a ça se porte en elle et de toute façon, toutes les personnes qu'on attire, je sais que ça fait pas plaisir, mais c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Ça veut pas dire que, voilà, vous êtes tout pareil ou n'importe, mais voilà, par exemple, pour parler de pervers narcissiques, et moi j'en ai rencontré, ça fait, comment dire, pas mal d'années. Évidemment que c'est très facile de dire, bah oui, ben en fait, il est pervers narcissique, ou il est toxique et tout ça. Non, pour avoir un pervers narcissique, il faut une victime. Et donc, il y a aussi un mécanisme qui se met en place. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir, mais en tous les cas, voilà. Je ferme la parenthèse. Et voilà. Et donc cette personne-là, bah, dans sa lecture d'âme, c'est certain que ce qui est ressorti, c'était que ce qu'elle devait travailler, c'était l'humilité. Et le fait d'être plus au service de l'autre, alors je ne parle pas d'être, comment dire, dans le soin, d'être quelqu'un qui va travailler avec les personnes âgées, tout ça, ça n'a rien à voir, mais de comprendre, d'avoir l'humilité en fait, de comprendre que d'être en coopération, en collaboration avec l'autre, qu'il n'y a pas une personne au-dessus et une en dessous, que en fait c'est plus elle, de faire le premier pas quand il y a voilà, une difficulté, quand et ça en fait ça peut très bien ne pas plaire que de s'entendre dire que ça a été une femme très précieuse, qui dédaignait l'humain, qui était vraiment, qui avait des servantes, et que du coup en reste aujourd'hui des empreintes de je n'accepte pas que en fait, les personnes ne fassent pas ce que je veux, comme je veux, et on se rend pas compte, parce que quand même dans un mécanisme, comment dire, répétitif des schémas, on ne se rend pas compte en fait que bah, elle se rendait pas compte en tous les cas qu'elle était exécrable avec tout le monde. Donc arrive un moment quand il y a beaucoup de personnes qui vous disent t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, évidemment que nous on va pas, nous c'est les bons côtés en tant qu'être humain, hein, qu'on va, puis quelques défauts. Parfois, on va dire, ouais, ouais, je suis comme ça, j'ai mon défaut. Mais allez voir ces parts sombres-là. Donc, quand quelqu'un le dit plusieurs fois, voilà. Et donc, c'est sorti dans sa lecture d'âme. C'est certain que ça va pas lui faire plaisir du tout. Et elle n'est pas contente. Mais après, voilà, on a échangé et bah, évidemment que... Mais cette personne-là, sa lecture d'âme, si c'est quelqu'un qui entreprend le travail que je lui ai suggéré et qui avance, voilà, notamment de faire 9 mois, si elle le fait, et bah, elle va comprendre énormément de choses évidemment, sa lecture d'âme, quand elle va la relire sur un plan différent. Donc tout va prendre son sens et elle va se reconnaître en disant oui. Parce qu'on ne peut pas avancer sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Et la lecture d'âme, parfois, va faire aussi en sorte que va ressortir, je pense à ça et après j'arrête parce que sinon je vais vous en parler pendant des heures, mais
de dire par exemple, voilà, vous avez un enfant, vous êtes très très carré, d'accord? Vous êtes des personnes qui avaient besoin de repères, d'être dans le contrôle. Pour un tas de raisons, vous êtes arrivé à cette façon de faire. Et un enfant arrive. Et cet enfant-là, en fait, lui, son... il est venu, en fait, déjà pour vous faire travailler, ça faut le savoir, et aussi, en fait, pour vivre l'instabilité. Alors, du point de vue société, social, c'est compliqué de se dire, ah, mon enfant, il est instable. On n'aime pas ce mot. Mais l'instabilité, c'est positif parce qu'en fait, il va y avoir de la curiosité, il va y avoir des personnes qui vont avoir, qui vont pas, comment dire, vouloir de routine, qui vont partir à l'aventure et on a besoin de tout le monde comme ça. Donc, si vous mettez au monde un enfant qui est complètement différent de vous, qui est là pour voyager, expérimenter, qui à 5 ans veut faire un sport, à 6 un autre, à 7 un autre, à 8 un autre, qu'est-ce qu'on dit? Ah bah oui, c'est pas ce qu'il veut. Mais non, il est venu bouffer la vie, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui s'est suicidé très jeune quand il était voilà, dans une vie antérieure ou qui est mort d'une mort assez violente par, comment dire, peut-être... comment dire, comment je pourrais expliquer, par inattention, par irresponsabilité, du coup il revient, il a envie de croquer la vie à pleines dents, et il la bouffe la vie. Du coup, pour des parents, vous projetez en tant que parent la vie de votre enfant, c'est-à-dire que voilà, il va être comme ça, il ressemble à un tel, il a ce trait de caractère là, un tel, oh bah oui, je le vois bien dans ça, il faut que tu fasses des études parce que voilà, sinon il y a ça, 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 ça. Et lui, le gamin, il est là, et en fait, vous parlez chinois pour lui. Il ne comprend rien. Et il va se mettre en opposition avec vous, et c'est compliqué. Alors du coup, quand on fait une lecture d'âme, par exemple, pour un enfant, ce qui est fantastique, c'est que, parce qu'un enfant, ça ne s'éduque pas, ça s'accompagne. Si vous apprenez à votre enfant, et c'est le but aussi des lectures d'âme, à se respecter dans qui il respectera de toute façon tout. Ça, c'est voilà, ça c'est simple. Moi, dans l'accompagnement de mes enfants, ils sont tous les trois différents. Je les ai accompagnés de manière complètement différente. Sans avoir dit naturellement qu'il faut respecter tout, moi j'ai appris, par exemple, je pense à ma dernière qui a 18 ans, j'ai toujours appris à mes enfants à se respecter, ce que je fais dans la vie tous les jours et ce que je transmets aux gens, évidemment que c'était les premiers à en bénéficier. Voilà, Clara, elle s'est toujours émerveillée devant une fourmi, donc quand on s'émerveille devant une fourmi, on a le respect de ce petit être qui vit, d'accord? Donc de la nature, et donc évidemment qu'on va respecter l'autre. Du coup, c'est pas une personne comme ça qui va aller, je sais pas moi, manquer de respect consciemment à quelqu'un. C'est pas possible, puisque être dans l'émerveillement de la vie, on est dans le respect, de toute façon. Et donc, la lecture d'âme pour un enfant, pour un ado, un jeune adulte, permet de, comment dire, se dire, bon, ok, en fait, il est venu pour expérimenter comment dire, l'instabilité. On va dire ça, je dis un mot pour que vous puissiez comprendre. Ou ça peut être une autre chose, quelqu'un qui va, du coup, il est arrivé pour venir, pour le voyage, pour parcourir le monde, pour tout ça. Vous, en tant que parent, si vous aviez projeté que votre gamin, il allait rester toujours sagement à côté de vous, voilà. De ce fait-là, en avoir conscience, ça lâche certaines choses, ça vous permet d'accompagner différemment l'enfant et surtout de ne pas avoir de crise d'adolescence. Parce que c'est ce qui se passe en fait des crises d'adolescence. C'est juste que, comment dire, de 7 à 14 ans, c'est pour ça que ça commence tôt, l'adolescence, va être beaucoup dans la modélisation, c'est-à-dire qu'il va il va regarder comment on doit se comporter, j'ai envie de dire. Il le fait déjà de 0 à 7 ans, mais c'est pas la même chose, d'une autre manière en tous les cas. Donc il va regarder comment on se comporte, tout ça. Puis à 14 ans, il va se dire, mais moi c'est pas ce que je veux. Enfin, pourquoi il se comporte comme ça et donc profond. Alors je parle, tout ça, ça se passe de l'ordre de l'inconscient, mais profondément à l'intérieur de lui, il va se dire, mais moi c'est pas ce que je veux. Et du coup, en fait, votre système d'éducation va s'opposer en fait à ce que lui sait profondément être. Et puis à l'âge d'adolescence, ils sont dans l'instant présent, ils sont pas comme nous. Du coup, tout ça, ça s'oppose. Et le fait de faire une lecture d'âme, ça vient aider à accompagner et peut-être d'être plus souple, plus flexible et d'aller vers moins de conflits. D'accord?
Quand on fait ça en tant que jeune adulte, ça donne des... Je pense à une jeune fille qui avait fait une lecture d'âme qui m'a envoyé justement un message hier. Et en fait, elle me dit que ça lui a donné une vraie impulsion dans sa vie et que du coup, ben, alors ça n'enferme pas la lecture d'âme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui je vais avoir un métier précis parce que ils sont, là où ils sont arrivés, ils sont déjà peut-être, comment dire, enfin en tous les cas, l'info doit être donnée comme ça. Mais pour les enfants, pour les ados et les jeunes adultes, je fais très attention et de toute façon, c'est comme ça que ça m'est donné de manière à les orienter, les guider, mais ne pas, comment dire, stopper quelque chose. Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent, oui, je fais de lecture d'âme pour mon enfant, mais elle fait des études d'avocate, la lecture d'âme, elle va peut-être la chambouler. Mais, comment dire, c'est pas le cas. D'accord? Parce que de la manière dont ça ressort, ben ça n'a jamais perturbé les choix, ça n'a jamais, au contraire, ça ne fait que, comment dire, certifier qu'on est sur le bon chemin. Et donc, en tant qu'adulte, c'est aussi ça. Et c'est de comprendre que, ben voilà, vous êtes arrivé à un croisement, c'est normal, tout le monde y arrive, il y a toute une raison, il y a des raisons pour ça. Et de se dire, ben en fait, pourquoi je suis faite? Parce que le tort que toutes les personnes, enfin que la majorité des gens ont, c'est d'aller voir quelqu'un pour savoir qui vous êtes. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez voir quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui sont des phrases banales, hein, voilà, vous dire ah bah ouais c'est vrai il y a ça. Donc vous allez vous attacher à ça, mais ça avance toujours pas. Donc vous allez voir quelqu'un qui va vous répondre quelque chose, mais de toute façon ça parlera toujours. Surtout si c'est du domaine de, comme ça se développe aujourd'hui, tout ce qui est spiritualité et tout ça. Voilà, ça va vous parler. Mais au final, vous avancez pas quand même. Donc, la lecture d'âme, parce que j'ai lu dans les posts de Facebook, j'espère que ça me fera avancer tout ça. Oui, ça va vous faire avancer si vous en faites quelque chose. Et si vous comprenez que bah, la lecture d'âme, elle va parfois dire, bah voilà, vous avez ça comme thématique à travailler. Ça peut être la réussite de l'argent, par exemple. Et là, c'est toute une... quelque chose qui peut aussi tout chambouler. Parce que si vous avez été quelqu'un de malhonnête dans une vie antérieure, il faut pouvoir l'accepter et de se dire que du coup aujourd'hui, vous devez gagner votre argent par votre travail et qu'il faut construire pierre par pierre. Donc les personnes qui se disent mais voilà, j'avance, je fais pour, mais j'y arrive pas. C'est pas toujours pour ça, mais c'est pour aussi vous faire apprendre la valeur du travail. Il y a aussi des thématiques sur la santé qui ressortent en disant il y a des personnes qui sont là uniquement pour prendre conscience de la vie et de la santé, peut-être parce que dans les vies antérieures, ils ont négligé la santé, peut-être parce qu'ils ont été médecins qui n'ont pas travaillé de manière éthique, et que du coup, ben, aujourd'hui, ils reviennent s'incarner avec des problèmes de santé, ou alors eux, ça va bien, mais c'est toutes les personnes autour d'eux qui ont des problèmes de santé. Tout ça, en fait, ça fait partie des missions de vie, de ce que vous êtes venu apprendre, comprendre la valeur de la vie, comprendre la valeur de la santé. Voilà, il y a plein de choses. Alors ça, évidemment, c'est vaste, hein, les lectures d'âme, donc j'ai fait... j'ai essayé de faire court. À 33 minutes, c'est pas trop court. Mais voilà, en fait, en gros. Et donc, la lecture d'âme, comme je disais au début, il n'y a pas de notion de bien, pas de notion de mal. D'accord? C'est comme si je voyais votre vie d'une montgolfière. D'un point A à un point B. D'accord? Maintenant, le chemin, vous le parcourez comme vous en avez envie. Si vous êtes dans le sens de la lecture d'âme, c'est juste fantastique. Si vous ne l'êtes pas, bah c'est certain que la vie, c'est comme un flipper. Vous êtes la boule au milieu, bah vous allez vous prendre des coups, hein, d'accord? Pour dire de vous remettre sur le droit chemin. Et parfois, les mauvais coups ou les difficultés, d'ailleurs, pour pas dire tout le temps, ça fait partie aussi de votre chemin. Parce que parfois, j'entends dire, en fait, c'est comme s'il fallait que du positif pour dire, ah bah oui, je suis sur mon chemin de vie. Ben non, parce que ce que vous jugez comme négatif, ça fait partie aussi de votre chemin de vie. Ça fait partie de la thématique que vous devez euh, traverser. Si vous avez manqué de rigueur dans les vies antérieures, bah, c'est certain que dans cette vie-ci, vous allez revenir avec, comment dire, vous allez dans les premières années de vie, justement, en avoir rien à foutre, être laxiste sur tout, puis vous allez vous laisser vivre. Mais si vous êtes venu pour travailler la rigueur, alors je schématise, hein, et ben en fait c'est ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc en fait le chemin va vous expliquer comment il faut aller
vers ça et comment il faut développer. Et en général, quand on est sur son chemin, et ça je tiens vraiment à le dire, c'est pas parce que vous êtes sur votre chemin que du coup ce sera que tout beau, tout rose. Voilà. Ça fait partie, mais c'est à ça que ça sert les lectures d'âme, de comprendre les choses, d'accord? Maintenant, j'invite aussi, je vais terminer avec ça, à contacter en fait Christine Thomas, qui est astrologue humaniste, hein, qui est juste fantastique et qui est spécialisée dans le chemin de vie. Donc, elle a un cabinet à Lille, un à Los Angeles. Hein. Vous trouverez sa page Facebook. C'est ça, c'est Christine Thomas, astrologue humaniste. Je ne donnerai pas le numéro de téléphone parce que voilà, elle ne sait même pas que je parle d'elle là. Donc, mais en tous les cas, sur son Facebook, vous pouvez la contacter. C'est quelqu'un de merveilleux. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi passionnante et passionné. Parce que et puis elle parle avec du thème et d'une facilité, mais bon, ça fait, il me semble plus de 20 ans qu'elle fait ça, donc voilà. Donc elle aussi, elle peut vous aider à, et puis, c'est assez rigolo d'ailleurs parce que les personnes qui ont fait une lecture d'âme avec moi et qui sont allées après, à qui j'ai invité d'aller faire un thème astral avec Christine, m'ont souvent envoyé un message en me disant: «Mais c'est un truc de fou comme ça se rejoint». Oui, parce que quand c'est l'info, l'info, elle est là, d'accord? Et autant, ben, voilà, un astrologue, comme elle dit Christine, elle étudie, voilà, le ciel, les planètes et tout ça, puis peut-être d'autres choses, hein, j'y connais rien dans l'astrologie. Et en fait, c'est quand même quelque chose c'est dans le cachet, d'accord, qu'elle va étudier ça. Donc et moi, en fait, là où je vais chercher, ou les flashs que j'ai, ce qu'on me transmet, ben, c'est aussi dans le cachet. Donc bah, quand il y a une vérité, il y en a qu'une. Voilà, en tout cas dans ça, parce que sinon il n'y a pas de vérité, hein. C'est tout autre chose, mais en tous les cas, dans ce domaine, quand votre voix, elle est A, vous pouvez aller voir 15 personnes. Les 15 personnes doivent vous donner le A. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que les personnes ne sont pas connectées au bon plan pour transmettre les infos pour votre chemin de vie. Parce que ça, c'est une différence aussi vraiment à comprendre, et je vais vraiment, vraiment finir avec ça. C'est que les médiums, c'est pas parce qu'on est médium qu'on a la science infuse. Ça dépend du travail qu'on a fait sur nous, ça dépend de notre vibration, ça dépend de notre énergie, ça dépend de plein plein de choses qui font que vous êtes connecté à des plans particuliers qui font que vous êtes fait plutôt pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, je vais terminer avec ça. 37 minutes. Je voulais faire court, mais je ne sais pas faire court quand j'explique quelque chose. Je suis tellement habitée par ça. Donc voilà, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est vraiment de me suivre sur ma page publique, mode décan. Évidemment qu'il y aura des déceptions et des frustrés, parce que quand je mettrai le post, bah voilà, mettons, je dis, je fais 10 lectures d'âme, et ben les personnes qui seront à 11, etc., ben voilà, mais ce sera pour la prochaine fois. Faut savoir que j'ai déjà eu jusque 20 mois d'attente, hein, pour faire des lectures d'âme. Donc voilà, faut juste être patient. Et dites-vous aussi une chose, c'est que tout arrivera exactement au moment où vous devez recevoir cette lecture. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.